Je joins maintenant à Moncton M. Charles Doucet, qui a été témoin de la fusillade hier tout près de chez lui. Monsieur Doucet, bonsoir à vous. Bonsoir. Donc, racontez-moi, d'abord, vous êtes vraiment dans ce quartier, Moncton Nord, et vous avez entendu hier soir les coups de feu. C'est bien ça. La première indication qu'on a reçue qu'il y avait quelque chose hors de la normale qui se passait dans la région, c'était sur les médias sociaux. Une indication qu'il y avait quelqu'un avec des fusils qui se promenait dans la région, puis qu'il y avait eu des coups de feu aussi échangés. J'ai attendu quelques minutes pour que ça se tranquillise un petit peu, puis j'ai sorti dehors, puis juste en sortant de la maison, j'ai entendu une série de coups de feu, probablement une vingtaine de coups de feu échangés. Tout de suite, j'ai viré de bord, j'ai rentré dans la maison, j'ai fermé la porte, barré, tiré les rideaux, tout le reste. J'ai attendu quelques minutes avant de ressortir. Puis, je me suis rendu, c'est seulement à l'entour de, je dirais, 75 mètres de chez nous que la deuxième série de fusillades s'est déroulée. J'ai parlé à des voisins qui m'ont indiqué qu'il y avait quelqu'un qui avait été abattu. Je pense qu'ils soupçonnaient que c'était peut-être le tireur qui avait été abattu, mais là, immédiatement, il y a des officiers de la GRC qui sont sortis derrière une maison, qui nous ont dit de retourner chez nous tout de suite parce que le tireur était encore libre. Donc, je me suis tourné de bord, je me suis barricadé dans la maison. Puis, ça a commencé, maintenant 24 heures de froid, d'angoisse, de stress, d'anxiété, tout le reste. On a passé des moments vraiment parfois tranquilles, parfois effrayants. Parce qu'il faut comprendre, M. Doucet, pour les téléspectateurs, que vous avez deux jeunes enfants, 6 ans et 4 ans. Donc, on ne retourne pas se coucher. C'est pas un orage qui passe, là. Ça continue, on ne sait pas ce qui arrive. Et il est toujours au large, le monsieur, là. Exactement. Puis là, il y a des moments aujourd'hui qu'il a fallu qu'on explique davantage qu'est-ce qui se passait à nos enfants, qu'il y a un méchant qui était caché dans les bois en arrière de chez nous, puis que les policiers étaient là pour essayer de le retrouver, puis le mettre en prison. Mais c'est quand même, ça s'explique un petit peu mal, parce que c'est pas la police ordinaire. Voyons, on voit des hommes en casque, puis en camouflage, avec des mitraillettes, puis tout le reste. Puis ça nous arrivait déjà 3 fois maintenant qu'on était en haut, pas dans le sous-sol. Puis que tout à coup, il y a quelque chose qui arrive, et les policiers sont là devant nous, à notre porte, qui nous disent d'aller en bas, cacher dans la... So, c'est quand même, c'est difficile. Et là, ça, c'est la première nuit. Il y a une deuxième nuit à venir. Qu'est-ce que la police vous dit? D'abord, évidemment, de rester à la maison, de ne pas sortir, de barrer les portes, c'est tout? Essentiellement, il nous donne aussi un peu plus d'informations sur la manière qu'on devrait se comporter sur les médias sociaux. Apparemment, particulièrement hier soir et durant la nuit, dans un effort pour partager de l'information, il y a beaucoup du public qui ont partagé de l'information au sujet du déploiement des officiers de la gendarmerie. Puis, apparemment, le tireur avait sur lui un téléphone cellulaire ou quelque chose du genre, puis qui suivait les mouvements des policiers, puis ça lui a aidé beaucoup. Donc, il nous demande maintenant d'essayer d'être plus discret dans ce qu'on met sur les médias sociaux. Et en terminant, M. Doucet, dans votre quartier, toujours barricadé, donc, oui, les gens réagissent calmement, d'après ce que vous pouvez entendre? En général, mais là, il y a plusieurs de mes voisins maintenant qui ont opté de s'enfuir, qui sont partis de la ville. On a eu cette option qui nous a été offerte cet après-midi. Sauf que si on choisit de sortir de la ville, on n'a pas le droit de retourner avant que c'est tout fini. Ah oui. Ouais. Bon, mais écoutez, je vous souhaiterais pas bonne nuit, ça serait un peu imbécile, mais je vais vous dire, on souhaite tout le monde que l'on trouve cet homme, Justin Bourque, le plus vite. Et merci de nous avoir parlé. De rien. Au revoir. Bonsoir.